Bon, au début, vous allez voir, ça va monter tout doucement, mais après, ça va se forcer. En plus, j'ai presque plus de pneus à l'arrière, ça va pas être marrant. Je vais essayer de rester en deux roues. Je pense que c'est possible. On verra bien. Et après, vous verrez à la descente, je vous parlerai du système de freinage Yamaha, comme je disais. Même moi, je suis encore bluffé. On en parlera après. Allez, c'est reparti. Ça monte un peu. Il n'y a pas de souci, ça monte un petit peu. Je vais passer la vitesse courte pour éviter d'abîmer trop l'embrayage. Parce que ça va monter énormément costaud. Allez, traverser d'un petit pont en bois. Petit pont en bois qui est bien allumé. Aucun souci. C'est du matériel de haute technologie, disons. Je ne sais pas si vous voyez la vidéo. Sur la vidéo, la hauteur que ça fait, mais c'est énorme. Je dirais une piste rouge de ski. Et ça monte à sec d'à sec. On s'en rend peut-être pas compte sur la vidéo, mais c'est terrible. Allez, c'est parti. Allez, ça monte encore, c'est énorme. Je ne sais vraiment pas si vous voyez. Mais bon, vous allez voir là, c'est vraiment impressionnant. Je suis sur la Gadou et je suis en deux roues motrices avec les pneus bien usés. Vous allez voir, ça va super bien monter. Pourtant, c'est une sacrée pente. Une sacrée descente. Allez, fini de parler, en action. Ça monte, ça monte, ça monte, sans problème à l'arrêt sur une montée énorme. Regardez, sur des cailloux. Je suis en deux roues, je le rappelle. Sur la vidéo, je ne sais vraiment pas si on voit la descente, mais elle est énorme de chez énorme. Alors là, ce coup-ci, on va taper la descente, mais je ne vais pas toucher au frein. Je vais vous montrer le système automatique de freinage. Ça freine automatiquement, je vais rien toucher. De toute façon, je vais vous montrer. Mais c'est un truc abominable. C'est pour les quads haut de gamme normalement. C'est un quad Yamaha, c'est du haut de gamme. Vous allez voir, c'est bluffant de chez bluffant. Alors, on va se mettre en courte, on y est. Et là, par contre, on va mettre les 4 roues au cas de sécurité, mais normalement, il n'y a aucun souci. Et là, c'est parti pour une descente affolante.
J'ai des freins en bas sur le pied et 2 freins là. Ça descend énorme, je ne touche à rien. C'est lui qui freine tout seul. Et je peux vous dire que c'est pas de la rigolade, je touche à rien. Je touche que le guidon pour tenir, mais pas un frein. Il gère automatiquement sur les 4 roues où il doit freiner et tout, pour éviter qu'une roue se bloque. Un système incroyable. Et ça marche aussi si vous avez une remorque avec pas mal de bois derrière, ça ralentit terrible. J'ai pas touché sur les freins, rien. Vous pouvez regarder jusqu'au bout, pourtant ça descend affreusement. C'est lui qui gère tout. Je dois toucher la direction, bien sûr, c'est tout. Uniquement, on tourne à 4-5 km/h, on va pas plus loin. Il freine tout seul. Et ça descend, je vous dirai encore, à 6 km/h, mais il ralentit. Vous voyez, il reste sur 5 km/h, sur une descente raide de chez raide. Je vais regarder encore, je ne touche rien. Il gère tout automatiquement. Moi ça m'a bluffé, je vous jure. Bon, maintenant c'est bon, la grosse descente est finie. Je peux vous la refaire si vous voulez, mais ça sert à 3 fois rien, vous avez tout vu quoi. Faire descendre, puis voilà quoi. Je pense que si je peux me mettre en longue, ça descend pas trop. 2 roues motrices. Là c'est en 4, vous voyez. Non, c'est en 2. Ah, puis rien montré le franchissement, regardez ce bordel. Un gros bout de bois au milieu et tout. Et je suis en 2 roues. C'est pas bon ça. Allez, un petit son. Wouh. Voilà, on a fini la deuxième vidéo sur une belle vue. Un étang. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La troisième vidéo, petit bourbier. Mais vu comme c'est boueux, ça peut être gros. Allez, à tout de suite pour la deuxième vidéo. Troisième, pardon. Bon bah faut que je trouve comment ça c'était aussi.